Pour ceux qui découvrent progressivement l'univers jurassique, vous avez sûrement déjà entendu parler de Jurassic World, la colo du Crétacé. Il s'agit d'une série animée qui se déroule dans l'univers de Jurassic Park et Jurassic World. L'histoire suit les mésaventures de 6 adolescents qui ont été sélectionnés pour visiter un camp d'aventure ultra moderne sur Isla Nublar appelé Camp Cretaceous ou bien la colo du Crétacé en français. Mais le plus important avec cette série, c'est qu'elle est liée au film Jurassic World. Et alors que nous attendons tous Jurassic World Dominion, la prochaine saison de la série devrait apporter également son lot d'éléments liés au dernier film de la saga. C'est sur ce sujet que Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World et Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en français, est revenu sur la connexion de ces deux médias ne formant qu'un seul univers. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. La série La Colo du Crétacé a été présentée pour la première fois au public sur Netflix en septembre 2020. Les deuxième, troisième et quatrième saisons de la série sont sorties en 2021, respectivement en janvier, mai et décembre. Alors que la prochaine saison n'a pas encore de date de sortie définie, bien que certains éléments auraient fuité, je vous laisse les découvrir dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Nous savons déjà, via les producteurs ou réalisateurs de la série et des films Jurassic World, que ces deux univers sont liés. La première saison de la série se déroule durant la même période que les événements de Jurassic World en 2015. L'exemple le plus clair est donc l'introduction de l'Indominus Rex dans la saison 1 de la Colo du Crétacé, qui est également présent dans le film Jurassic World sorti en 2015, ce qui indique que les lignes temporelles du film et de la série sont alignées. D'autres personnages de la franchise sont également cités, comme Claire Dearing, jouée par Bryce Dallas Howard, où on ne la voit jamais dans la série, mais Roxy la mentionne au téléphone à plusieurs reprises. Il y a aussi le docteur Henry Wu, présenté un peu comme l'un des antagonistes principaux de la saison 3 dans la série. Mais au-delà de ça, quel est le lien concret entre Jurassic World et la Colo du Crétacé? Colin Trevorrow est revenu sur ce sujet dans plusieurs interviews, il nous dit: ils sont sur cette île et, à un moment donné, on a l'impression qu'ils sont là depuis un temps indéterminé. Pour clarifier tout d'abord, ce qu'était la chronologie au début de Fallen Kingdom, c'était environ 6 mois après la chute de Jurassic World. Pour les enfants qui ont grandi avec, c'est cool de leur permettre de se connecter à l'histoire et de reconnaître que l'histoire que nous racontons fait partie d'une plus grande histoire. Ce n'est pas seulement un dessin animé pour enfants. Dans une interview accordée à Screen Rant, le réalisateur s'est vu demander si la Colo du Crétacé serait liée à Jurassic World Dominion. Il a donc expliqué: ça sera le cas, oui. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec les auteurs de la série et j'ai partagé avec eux tout ce qui concerne Dominion. Et j'ai été assez intimement impliqué dans les saisons et ce que nous avons construit. Nous voulions donc être sûrs que, lorsque nous regarderons en arrière, tout s'imbriquera. Naturellement, la question qui en découle, c'est comment les histoires pourraient se croiser. La saison 4 a conduit les campeurs à découvrir une nouvelle île de Mantacorp sur laquelle les dirigeants opposent leurs dinosaures les uns aux autres dans un pseudo-fake club de dinosaures. Cette intrigue pourrait potentiellement trouver un écho dans Jurassic World Dominion, car elle ne serait certainement pas plus folle que la vente aux enchères de clones de dinosaures présentés dans Fallen Kingdom. Trevorrow a déclaré à Entertainment Weekly que la prochaine saison 5 de la Colo du Crétacé continuera à établir des liens, notamment avec le prochain Jurassic World Dominion. Il nous dit: il est important pour moi, par respect pour les auteurs qui continuent à développer et à créer, de reconnaître la Colo du Crétacé comme ayant clairement sa propre histoire. Mais cette saison, et si on nous accorde d'autres opportunités de raconter l'histoire que nous avons eue dans la saison 3 notamment, continuera à se tisser dans l'histoire plus large et informera vraiment certaines choses, même dans Dominion qui se connectera aux découvertes faites qui m'enthousiasment vraiment. Concernant cette saison 3, le réalisateur fait référence à toute la partie de l'arrivée des mercenaires de Mills sur l'île que l'on voit dans le film et dans la série, mais également l'apparition du Dr Wu sur Nublar, avant les événements relatés dans Jurassic World Fallen Kingdom. La série permet donc d'informer un peu plus en détail les événements avant qu'ils soient relatés dans le film. Colin Trevorrow continue: pour moi, Dominion est l'aboutissement d'une histoire qui a été racontée. Lorsque vous êtes arrivé à la fin de la trilogie Jurassic Park, l'histoire complète de ces 3 films n'était peut-être pas aussi claire parce qu'ils étaient un peu plus épisodiques dans la façon dont ils étaient abordés.
Mais cette trilogie n'est pas comme ça, c'est une histoire très sérialisée. Ce qui était important pour moi, c'est que lorsque vous regardez Dominion, vous avez vraiment l'impression d'apprendre à quel point cette première série de films était une histoire et comment tout ce qui s'est passé dans ces films informe en fait ce qui peut finalement se passer dans Dominion. Si les enfants qui naissent aujourd'hui se voient présenter 6 films de Jurassic Park, on espère qu'ils auront l'impression de regarder une longue histoire. Ce que sont ces films est en train de changer d'une certaine manière. Tous les films Jurassic ont fondamentalement porté sur des gens qui se rendent sur une île où se trouvent de dangereux dinosaures qui peuvent très bien leur faire du mal. Comme nous nous dirigeons vers un nouvel endroit où il s'agit d'humains et de dinosaures partageant la planète comme nous le faisons avec les animaux, cela nous donne l'occasion de faire plus d'histoires de personnages avec des personnes que vous connaissez, que vous aimez et auxquelles vous tenez. C'est vraiment notre même exercice sur la série. Un sous-entendu mettant en avant un retour peut-être des enfants sur le continent découvrant un monde plein de dinosaures. Personnellement, j'espère juste que les exagérations de la saison 4 ne se retrouveront pas dans les prochaines saisons de la Colo du Crétacé ou bien dans Dominion, comme les robots dinosaures quasiment indestructibles. Cependant, j'avoue que j'apprécie découvrir la série et d'en apprendre plus sur l'univers connecté de Jurassic. On sait également que les scénaristes, aidés par Colin Trevorrow, ont caché de nombreux éléments dans les saisons 4 et 5 de la Colo du Crétacé concernant Dominion. Il serait donc intéressant de revisionner tous ces éléments après la sortie de la saison 5 et de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français. On devrait, pourquoi pas, apprendre pas mal de choses ou bien des différentes références qu'on pourrait avoir en se disant pourquoi pas que lorsqu'on regarde la série, ça nous fait un petit tilt et ces éléments-là se retrouvent dans Dominion. Tout ça permettra concrètement d'en apprendre plus sur l'univers connecté Jurassic et d'avoir plus d'informations sur les éléments qui se passent dans le film via la série. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!